malentendus par rapport au sujet que vous traitez et à ce sur quoi je travaille. On a entendu parler d'un certain nombre d'expériences depuis ce matin, qui me rappellent d'ailleurs ma jeunesse, parce que j'ai été impliqué aussi dans certaines de ces initiatives. Et j'ai connu certains de ces acteurs, mais c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Mais même si finalement, je me disais en écoutant ce matin, je me disais, mais finalement, évidemment, ce dont je vais vous parler est lié à mon propre parcours, mon expérience, bien que j'ai pris des chemins un peu différents. Je disais qu'il y avait peut-être un malentendu, mais je ne le crois pas vraiment, dans la mesure où moi, ce que j'ai proposé lorsqu'on m'a invité, c'est venir présenter le travail, la réflexion que je mène depuis quelques années, personnellement, et puis aussi au sein du LA, autour des questions des temporalités vécues, des temporalités travaillées dans le projet, et finalement, que j'essaye de modéliser en quelque sorte dans ce que j'appelle une approche chronotopique, c'est-à-dire qui articule espace et temps, chronos, topos, c'est pas plus que ça. Et finalement, la perspective que j'essaye d'ouvrir, c'est comment est-ce qu'on fait pour peut-être renouveler l'approche du projet en travaillant à l'articulation de différentes échelles et de différents horizons temporels et évidemment spatiaux. Du coup, par contre, les questions qui ont été posées, qui sont posées par ce colloque m'intéressent beaucoup et m'intriguent aussi, dans la mesure où, par rapport notamment à ce qu'on a entendu ce matin, on peut se poser la question si on est face à des expérimentations ce que j'ai appelé dans d'autres contextes d'un entre-temps, c'est-à-dire d'un espace-temps impensé du projet au sens de la projection, de la planification, de la prévision, de l'anticipation, c'est-à-dire qui ramènerait finalement, au présent les processus de transformation. Ça, c'est une première question. Donc, est-ce qu'on est en train d'expérimenter cet entre-temps, ce que je trouve assez intéressant. Est-ce qu'on est face à des expérimentations qui sont une parenthèse, finalement, dans des processus de fabrication qui sont beaucoup plus convenus et qui, finalement, ne changeraient pas grand-chose? Ou est-ce qu'on est face à un changement du régime temporel de la société, ce qui est quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire? Alors, ce qui me gêne par rapport à la position que j'essaye de tenir, de cette approche chronotopique, de cette tentative de modélisation de l'approche chronotopique, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est face à des oppositions un peu binaires, à des alternatives qui sont riches de sens, mais peut-être aussi un peu appauvrissantes dans un certain sens. Donc on opposerait pérenne et temporaire, on opposerait le temps long et le temps court, on opposerait le quotidien à l'exceptionnel, l'anticipation, l'improvisation, la linéarité, la circularité, la vitesse, la lenteur, la stabilité, l'adaptabilité, le passé et l'avenir. Bon, voilà, c'est des oppositions très simples et binaires. Bon. Ceci étant, ce que j'essaye de soutenir, c'est que finalement, peut-être c'est une nouvelle complexité, justement à l'articulation de ces différentes temporalités, de ces différents régimes temporels, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est d'ailleurs le sens que prendrait, enfin le sens qu'on pourrait donner d'ailleurs aux expérimentations dont on a parlé ce matin, qui serait justement une focalisation sur des périodes, des moments, des temporalités particulières du projet et qu'on explorerait, qu'on essaierait de mieux comprendre. Voilà, pour y répondre. Oui, vous avez là un petit schéma qui montre cette idée finalement que on est plutôt face à des échelles de temps différentes selon les phénomènes qu'on observe. Là, c'est un schéma très théorique, des traces historiques des infrastructures, la vie humaine, une fonction bâtie, un mandat politique qui lui est en pointillé par contre, et que finalement le projet, ce qu'on appelle le projet, serait une sorte de tissage entre ces temporalités. Vous avez la vie quotidienne, là, qui est en rouge, qui traverse en verticale, et qui finalement
tendue ou inscrite dans ces différentes étendues temporelles qui sont coprésentes dans un lieu à un moment donné, et que le projet est ce travail très particulier sur l'espace évidemment, mais aussi d'articulation de ces différentes échelles et horizons. Et que finalement, à travers cette perspective, il y a peut-être une innovation, ou en tout cas une exploration fertile, qui tendrait à expliciter finalement comment cette matière plastique, élastique, spatio-temporelle, devient plus explicite et matière à projet d'un point de vue très technique, mais aussi d'un point de vue poétique et esthétique. Alors du coup, dans l'exposé que je développe, je fais un peu un grand écart entre deux approches, on va dire. D'un côté, une approche anthropologique qui est liée aussi au laboratoire dans lequel je suis, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment se fait l'expérience du temps, comment est vécue l'expérience du temps, donc d'un point de vue de l'habitant, mais pas seulement, aussi d'un point de vue des acteurs. Et parallèlement à ça, comment des projets, une sélection dont je parlerai tout à l'heure, une sélection de projets, explore des articulations de différentes temporalités ou de nouveaux régimes temporels du projet, et que tout ça construirait la rencontre finalement entre la compréhension de la façon dont se fabrique cette expérience du temps et cette grammaire spatio-temporelle du projet. La rencontre entre ces deux-là, ces deux approches pourrait ouvrir des pistes de réflexion et d'action. Donc là, je vous montre, je vais vous montrer juste quelques éléments que je trouve particulièrement significatifs par rapport à un travail qui est mené donc au LA, qui depuis 2005 en fait a lancé un chantier sur le travail du temps dans la vie contemporaine qui aujourd'hui s'appelle Chronotopia. Là, c'est donc ce que mes collègues, c'est pas un travail que j'ai fait, mais que mes collègues ont fait sur la constellation sémantique de l'appréhension du présent, en Île-de-France, hein, les travaux dont je parlais, c'est en Île-de-France, sur la tentative de comprendre comment, sur un territoire, le territoire du Bourget, donc qui est un des territoires d'arrivée du projet Grand Paris Express, et donc qui va engendrer des transformations assez importantes, de voir comment est-ce que ce territoire en transformation était appréhendé par les différents acteurs, et finalement comment leur appréhension leur appréhension du présent dans lequel ils s'inscrivent, c'est-à-dire leur rapport à la fois au passé et à l'avenir, était plus ou moins tendu entre des appréhensions finalement assez contrastées selon le niveau d'implication, le niveau de connaissance des projets qui étaient en train d'arriver sur le territoire. Donc ça, cette constellation sémantique raconte finalement, je ne détaille pas chacun des aspects, je vous laisse le lire, raconte finalement la façon, un premier strate, on va dire, d'expérience du temps sur des horizons relativement longs liés à la transformation métropolitaine. Là, c'est une deuxième synthèse, issue d'un travail que nous avons mené dans le cadre d'une recherche qu'on a eue dans le cadre de Paris 2030 qui s'appelle Exploration chronotopique d'un territoire parisien. Et on a poursuivi cette enquête sur l'expérience du temps dans la ville. On a travaillé, je ne rentre pas dans le détail de cette recherche, mais on a travaillé sur un transect parisien, nord-sud. Et à travers l'ethnographie, donc une vingtaine d'entretiens approfondis, on a essayé de comprendre dans cette ville, intramuros, Paris intramuros, donc c'est très limité comme territoire, on a essayé de comprendre comment se fabriquait l'expérience du temps, et on est arrivé finalement à trouver un certain nombre de ce qu'on appelait des fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est de l'expérience et des pratiques du temps, ils sont faits de repères chronotopiques, c'est-à-dire d'un ensemble de
de repères, que ce soit à l'échelle de la vie quotidienne liée à l'organisation du territoire, mais aussi à l'échelle de la biographie, qui permettent, qui sont des véritables balises pour les habitants que nous avons interrogés, qui sont spatio-temporels. La prégnance très forte de contraintes temporelles, de structures, de temps structurants, là aussi, que ce soit à l'échelle du quotidien, par rapport au travail, par rapport à l'école, lorsqu'on a des enfants, ou par rapport aux enfants en soi, et puis aussi à l'échelle de la vie, donc des contraintes temporelles, et puis, heureusement, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, c'est l'appropriation chronotopique, c'est-à-dire le fait que les habitants qu'on a interrogés, très systématiquement, bricolent, cherchent des marges d'appropriation, de fabrication finalement de leur propre temps à l'intérieur de ce jeu de contraintes, à l'intérieur des repères chronotopiques que les territoires dans lesquels ils habitent leur imposent ou leur proposent. Alors ça c'est, on va dire, une première architecture temporelle de l'expérience habitante, et parallèlement à ça, j'ai mené d'autres travaux de décortiquage, on va dire, des dimensions temporelles en jeu dans le territoire. Là, je vais passer très très vite, mais c'est juste parce que c'est les prémices de ce dont je parlais par la suite. C'était un travail qu'on avait fait dans un workshop à la Biennale de Venise, à partir de matériaux exposés dans le Monde d'Italie, c'était la session 2014. Et on avait observé les faits qui étaient exposés dans cette session de la Biennale, et on les avait analysés au regard des différentes temporalités qu'ils mettaient en jeu, et des régimes surtout temporels qu'ils mettaient en jeu, donc en faisant apparaître des aspects rythmiques, des aspects événementiels, cycliques, temporaires, répétitifs, et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans le détail, et donc il y avait une grammaire comme ça, spatio-temporelle, qui nous permettait de décrire toutes ces situations qui étaient réunies, et qui d'ailleurs, dont la spécificité était justement de réinterroger, c'était l'interprétation qu'on en faisait, de réinterroger les temporalités en jeu dans certains échantillons de territoire qui posaient des problèmes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait un petit peu trop long. C'est juste une prémisse. À partir de là, c'est un peu chronologique ce dont je vous parle, mais bon, je pense que c'est lié aussi. À partir de là, j'ai fait un travail relativement systématique sur, enfin, pas relativement systématique, sur un corpus de projets qui sont issus de Europan, les sessions 12 et 13 d'Europan, sur la ville adaptable. Les sessions 12 et 13 d'Europan sur la ville adaptable étaient l'occasion d'explorer à travers des propositions projectuelles une dimension très temporelle finalement du projet, à travers la question posée par Europan de l'adaptabilité. Donc l'adaptabilité à des situations dans lesquelles on va s'inscrire, l'adaptabilité des processus de fabrication, et puis l'adaptabilité de ce qu'on projette pour un temps futur. Donc finalement, cette question, ce thème de la ville adaptable Europan était une façon, je pense, intéressante pour faire travailler des jeunes équipes européennes à travers le projet sur ces questions de temporalité. Et du coup, cette relecture systématique des projets d'Europan, parallèlement à ça, on a relu aussi une sélection de projets qui avaient été sélectionnés dans le cadre du Global Award for Sustainable Architecture, qui est donc un prix international d'architecture, où là aussi on avait l'intuition que certains pas certains, d'ailleurs la plupart des architectes primés avaient des démarches qui réinterrogeaient, qui remettaient en question les régimes temporels convenus de fabrication
de la société et de l'architecture. Et donc, vous voyez ici un tableau, on ne voyait rien, hein, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif, non mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est, en fait, vous avez, je vous l'explique, vous avez une liste de projets, hein, c'est des projets que nous avons analysés, que ce soit Europe en 12 ou 13, et les Global Awards, et puis on a repéré comme ça les thèmes, c'est-à-dire l'idée, c'était pas d'analyser des projets ou des œuvres globalement, c'était plutôt de faire ressortir des thèmes ou des aspects spatio-temporels particuliers travaillés dans le projet. Et du coup, en faisant ce travail comme ça d'analyse, là ça va être plus lisible, on a pu faire apparaître une première matrice pour une approche, ce qu'on appelait une esquisse de matrice pour une approche chronotopique du projet, et qui était classée comme ça entre des grandes périodisations, donc de périodisation de l'espace, donc un travail à la fois sur la question des usages, à la fois sur les cycles de production-consommation, on en a parlé ce matin avec l'économie circulaire par exemple, la question des aléas, des formes et des figures de la permanence, donc comment est-ce qu'on travaille ces dimensions de la permanence avec les questions d'évolutivité, de temporanéité, d'événementiel, donc cette tension finalement entre ces différents régimes temporels, et des formes et des processus de transition, c'est un terme dont vous parliez Bernard ce matin aussi, entre urbanisme temporaire ou architecture temporaire et urbanisme de transition. Bon, moi j'ai plutôt tendance à aller vers cette question de la transition qui permet justement d'articuler les différents horizons temporels du projet. Donc ça donne des compositions, alors comme on avait fait une traduction graphique de tous ces différents comportements temporels, ça donne des traductions assez étonnantes, des sortes de partitions extrêmement complexes, mais finalement cette complexité, certainement irréductible, c'est aussi la complexité du projet. Je pense que c'est assez intéressant de temps en temps de se rendre compte en fait de ce qu'on manipule lorsqu'on est en train d'élaborer du projet. Alors bon, vu comme ça paraît très compliqué. Alors du coup, je vous ai amené quelques preuves ou quelques documents qui attestent de ce travail d'explicitation de différentes temporalités, qui en attestent et puis qui permettent aussi, parce que c'est quand même une grande difficulté, on n'en a peut-être pas encore vraiment parlé depuis ce matin sur cette question de temporalité, temporanité, d'éphémère, c'est qu'il y a quand même une difficulté non négligeable à se représenter le temps, ça c'est une première chose, et puis à se représenter le temps articulaire et l'espace, ça devient un vrai problème qui traverse d'ailleurs toute l'histoire de l'art, des origines à nos jours. Et donc voilà. Donc finalement, de chercher à travers le corpus dont j'ai parlé, et puis un peu plus largement aussi, des documents qui permettent de rendre lisible, de maîtriser, de partager aussi cette dimension temporelle, ça nous semble une piste intéressante. Donc là, on retrouve d'ailleurs Coloco, donc on n'est pas du tout dans des expérimentations telles que celles dont on a parlé ce matin, c'était plutôt le projet 55 000 hectares pour la nature, donc sur Bordeaux, où on voit ici ce travail de décomposition d'un certain nombre de phénomènes territoriaux sur un processus relativement long, mais pas très long finalement, 3 ans pour le projet, c'est pas grand chose, et on voit comme ça apparaître ces cyclicités, ces périodicités, et finalement comme cette matière spatio-temporelle qui s'agirait, donc le projet deviendrait un peu la conjugaison ou la mise en accord de ces différentes temporalités. À une autre échelle de temps, mais c'est un extrait, ce document extrait du concours Europan, c'était la session 12. C'est un document que je trouve très intéressant. Je ne sais pas ce que vous arrivez à lire, je ne sais pas si je peux zoomer là-dedans. Enfin, je vous le raconte, peu importe. C'est une grande coupe d'un projet, un projet proposé. On était sur, je ne sais plus où est-ce qu'on est, en Norvège, voilà. Et finalement, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette grande coupe, elle est détaillée
soit par des changements d'échelle spatiales, on regarde de plus près certains détails, mais aussi il y a des changements d'échelle temporelle ou des déplacements dans le temps, et donc le projet est l'articulation, le jour, la nuit, l'été, l'hiver. Donc chacune de ces coupes que vous voyez ici a une date, et donc le projet est la composition de cet ensemble de périodes, finalement, et donc un déploiement finalement comme ça des temporalités prises en compte à l'œuvre dans ce projet de programmation urbaine et territoriale. Alors à une autre échelle temporelle, liée à la question des permanences et de l'évolutivité, de l'adaptabilité. Ça, c'est des images d'un projet que j'aime beaucoup d'Oshi, qui d'ailleurs a reçu le Pritzker Prize il n'y a pas très longtemps, pour l'Aranya Community Housing. Donc, qui est en fait vous voyez dans l'image centrale, c'est une espèce d'image de ruine, mais qui en fait n'est pas une ruine, c'est le début du projet. C'est-à-dire que finalement, face au manque de moyens pour produire cette ville qui était programmée pour 60 000 habitants, en fait, l'équipe de Doshi propose de construire vraiment l'infrastructure, donc les fondations, les canalisations, donc l'espèce de degré zéro de l'urbanisation, qui permet ensuite, progressivement, aux habitants de construire selon un certain nombre de règles relativement limitées, de fabriquer petit à petit cette ville. Là, dans un autre registre, mais finalement qui pose en quelque sorte les mêmes questions, parce que ce dont j'essaye de parler ici, c'est un peu de sortir de cette univocité d'un régime temporel du temporaire, mais plutôt de réarticuler avec d'autres. C'est un autre extrait d'un des projets de Repen, cette fois-ci c'était sur la session 13, un projet en Espagne, avec cette figure d'une architecture qui essaye qui décompose a priori les différents rythmes d'obsolescence et les différentes durées des matériaux architecturaux pour arriver finalement à cette infrastructure un peu essentielle sur laquelle viendrait se greffer toute une série d'activités pour le coup temporaire et qui pourraient être démontables. Et donc ce jeu entre d'un côté un investissement relativement pérenne sur la longue durée de cette infrastructure primaire et puis une série d'interventions qui, elles, pourraient s'adapter à une actualité changeante. Le dernier exemple, qui est aussi un Pritzker et puis extrait qui avait été préalablement primé d'ailleurs au Global Award for Sustainable Architecture, c'est cette architecture de Wangshu que vous connaissez tous et qui je trouve très étonnante. J'en connais pas l'histoire précise et elle mériterait d'être connue parce que c'est à la fois un travail propositif, puisque c'est un bâtiment qui a été construit important pour le musée de l'histoire de la ville, et puis un travail très critique aussi, c'est-à-dire qui finalement utilise des matériaux de destruction d'un patrimoine, qu'on est en train de détruire pour reconstruire un bâtiment qui donc est à la fois propositif et extrêmement critique et qui là aussi finalement, et c'est pour ça que je le montrais aussi, c'est cette puissance évocatrice aussi de l'architecture qui est capable d'articuler différentes dimensions temporelles, évoquant un patrimoine et en même temps en faisant la critique
de sa disparition en l'actualisant et ainsi de suite. Bon, je n'irai pas plus loin dans l'analyse de ce cas, mais qui permet là aussi de réouvrir, redéployer finalement cette question des temporalités liée à la transmission aussi, à l'héritage, et donc à un rapport au patrimoine très actif et vivant finalement. Voilà très rapidement en fait quelques réflexions que je vous livre, que je vous propose finalement d'agréger aux réflexions qui sont menées, qui vont être menées au cours de cette journée, et qui proposent globalement de passer de cette question de l'éphémère et du temporaire, qui me semble très importante et intéressante, à l'articulation peut-être de ces dimensions éphémères et temporaires avec d'autres temporalités. Parce que je ne pense pas qu'on puisse... j'ai pas l'impression... j'ai l'impression que cette tension existe, et surtout est nécessaire, et que de réduire de façon un peu radicale les régimes de temporalité auxquels on s'intéresse est peut-être un peu trop simplificateur et pourrait... peut-être un peu risqué et incohérent peut-être avec en tout cas une discipline comme des disciplines de projet comme l'urbanisme ou l'architecture qui de fait sont contraintes, je pense, à articuler des différentes échelles et horizons temporels. Je ne sais pas du tout dans quel temps je suis.